Laurent Wauquiez dit non à l'Institut de la civilisation musulmane, provoquant la colère des responsables de la Grande Mosquée de Lyon. 4 prêtres relevés de leur ministère, une décision officialisée aujourd'hui par le cardinal Barbarin. Et puis, découverte des coulisses du prochain défilé de la Biennale de la danse, direction Villeurbanne où sont réalisées des marionnettes géantes. Aujourd'hui, c'est la droite extrême qui est là, qui tient la région. Et ce refus est malvenu aujourd'hui. Et ça montre aujourd'hui à quel point nous, les musulmans, nous sommes marginalisés. La colère des autorités musulmanes à Lyon. Elles viennent d'apprendre par une lettre de Laurent Wauquiez que la région leur supprimait une subvention d'1 million d'euros prévue pour participer à la construction de l'Institut français de civilisation musulmane dont le chantier a commencé juste derrière la Grande Mosquée de Lyon. Le président du conseil régional met en avant la présence d'États étrangers dans ce projet comme l'Arabie Saoudite ou l'Algérie. Donc je ne veux pas accorder un financement sur des projets qui sont soutenus par des puissances étrangères. Dans le contexte actuel, je pense qu'il faut que la France reprenne vraiment la maîtrise. Pour autant, j'aime beaucoup le recteur de la mosquée de Lyon. C'est quelqu'un de remarquable, c'est quelqu'un de très tolérant. Ce projet est un beau projet, mais tant qu'il y a des financements qui viennent de pays extérieurs, la région ne financera pas, parce que je ne veux plus qu'on cautionne ce fonctionnement. Si on ne veut pas que des financements étrangers interviennent dans une institution comme celle-là, on apporte le complément et on se dit voilà, comme ça on reste entre Français, comme ça on n'aura pas à subir les pressions de l'étranger, comme ça. La mosquée de Lyon a été construite avec des fonds de l'Arabie Saoudite et à 80%. Attends, c'est pas pour ça que les Saoudiens sont là tous les jours à me dire ce qu'il faut faire ou me dire de ce que je dois dire ou de ce que je dois. Je crois que c'est des faux procès tout ça, monsieur. L'État de son côté a déjà versé 1 million d'euros pour la construction de ce centre culturel. La ville de Lyon et la métropole doivent aussi voter une enveloppe d'1 million chacune. Nous avons l'assurance de l'État, l'assurance aussi de la métropole et de la ville de Lyon. Et nous sommes confiants sur ça. Néanmoins, que la décision de Laurent Wauquiez est malvenue. 4 nouveaux prêtres mis à pied par le cardinal Barbarin. Le diocèse de Lyon a annoncé que l'archevêque a décidé de suspendre de tout ministère 4 hommes d'église lyonnais. Une décision prise sur les conseils du collège d'experts mis en place à la suite des révélations de l'affaire du père Prénat accusé d'actes de pédophilie. Le diocèse précise que les faits commis par les prêtres concernés sont connus de l'autorité judiciaire. La bonne nouvelle, c'est le retour de la prime à l'achat de vélos à assistance électrique, un dispositif qui avait été lancé en 2012, puis finalement arrêté victime de son succès. Dans le cadre de son plan Oxygène pour lutter contre la pollution, la métropole a donc décidé de relancer cette subvention. Si sa durée a été allongée, 4 ans au lieu d'une seule année la dernière fois, le montant, lui, reste inchangé, 250 €. C'est un dispositif qui va démarrer au 1er janvier 2017 et qui va se terminer au 31/12/2020. 4 années pleines. On a budgété 250 000 € par an, c'est-à-dire 1 million d'euros au total. Soit près d'1 millier de vélos électriques, ainsi en partie financés grâce à ce dispositif. Une véritable aubaine pour les professionnels du secteur. La subvention, elle va avoir 2 effets. Elle va avoir un effet, d'une part, d'amener des clients à s'intéresser au vélo électrique et potentiellement à l'acheter en se disant qu'ils feront une bonne affaire et qu'ils économiseront 250 € sur un vélo d'entrée de gamme. Ou alors, permettre à d'autres de pouvoir monter en gamme pour avoir plus de confort, plus d'autonomie. Parallèlement, la métropole prévoit de développer encore les pistes cyclables pour atteindre près de 1000 km de voies dans l'agglomération d'ici à 2020. C'est officiel, Samuel Umtiti jouera au FC Barcelone la saison prochaine. C'est l'OL qui a confirmé cet après-midi avoir trouvé un accord avec le club espagnol pour un transfert s'élevant à 25 millions d'euros. Le défenseur central qui s'apprête à honorer sa première cape avec les Bleus dimanche face à l'Islande va signer un contrat de 5 ans avec les Blaugrana. Épaule droite. Vas-y. Épaule gauche. Est-ce que tu as le poids de la marionnette? J'ai le poids de la marionnette. Parfait. Voici Jimmy, un géant de papier de 25 kg et de 4 mètres de haut. Il sert aujourd'hui de test pour les bénévoles qui vont participer au défilé de la Biennale de la danse. En effet, en septembre, ce sont eux qui donneront vie à une dizaine de ces poupées. Un exercice loin d'être évident. Petit côté physique, mais je pense qu'on exagère au début. Qu'en fait, on peut être beaucoup plus décontracté. Et petit à petit, là, on sent de plus en plus qu'on fait corps avec, enfin, que c'est juste un prolongement
de soi. Enfin, c'est vachement agréable en fait. Toi, en tant que manipulateur, t'as pas le droit de faire résonner un élastique, une soudure, rien du tout. En fait, la marionnette est inanimée jusqu'au moment où on l'a sur le dos. La marionnette n'a pas de cerveau, elle n'est pas cérébrale, elle a simplement une capacité de réaction, d'action et de réaction en fonction de son environnement. Tout le travail consiste à savoir ce qui meut la marionnette et donc à le décider une fois qu'on l'a sur le dos. À partir du moment où on ne sait pas ce qu'on en fait, elle ne sait pas non plus. C'est au cœur de Villeurbanne, aux ateliers Frappas, que sont fabriqués ces géants. Première sortie publique pour ces poupées ce dimanche dans le cadre du festival Charivari à Villeurbanne.